Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne Les Tutos du Net. Dans ce tuto numéro 5, nous allons voir la structure d'un projet sous Android Studio de façon générale, mais nous allons se concentrer sur le fichier Android manifest.xml. Les autres, nous les aborderons dans les tutos suivants. Lorsque vous lancez votre environnement de développement Android Studio, vous remarquez que ces onglets Activity First.xml ou First Activity Java sont ouverts par défaut. Pour le moment, on va les fermer. Par défaut, à gauche, vous trouvez la vie Project est sélectionnée. C'est ça, la vie Project est sélectionnée. Elle affiche la structure des différentes composantes de votre projet. Dans le menu déroulant, il y a les différentes options d'affichage de votre projet selon vos besoins. L'affichage de la vie Project qui représente le contenu de votre projet tel qu'il est organisé sur votre disque dur. Donc, First App, l'application First App est enregistrée dans le schéma D2. Mes applications First App. Nous allons vérifier ça. Donc, D2. Mes applications, voilà, mes applications First App. Et vous trouvez ici la structure des fichiers et des dossiers enregistrés dans le disque dur. L'affichage Android et l'affichage par défaut. L'affichage Android ici, c'est l'affichage par défaut qui organise le projet selon différentes parties les plus importantes d'une application Android, notamment les fichiers manifest, les fichiers Java, les fichiers ressources et les scripts Gradle. Ce sont les fichiers nécessaires pour une application Android Studio. D'abord, les fichiers manifest contiennent les informations importantes de l'application. Lorsque vous ouvrez manifest, le dossier manifest, il y a le fichier Android manifest.xml. Cliquez 2 fois sur ce fichier-là. Le fichier donc Android manifest.xml contient les informations importantes de l'application pour que le système d'exploitation puisse l'exécuter sans problème. Donc, vous trouvez ici le package info.dev.firstapp, votre application, les informations concernant l'application, le compte de votre application, le nom de votre application, le thème utilisé et ici les activités, les permissions, les services. On expliquera ça tout de suite, mais avant nous allons voir les autres fichiers et les autres dossiers. On a aussi les fichiers Java. Ce sont les fichiers les plus nécessaires. Toute méthode sera implémentée dans une classe Java. Ces classes sont regroupées en packages ou des dossiers différents. On a une seule activité dans cette application. Vous trouvez ici first activity.java, donc le code Java sera traité ici. Puis, après le code Java, on a dit le fichier manifest, les fichiers Java et il y a également les fichiers ressources. Ce groupe de fichiers rassemble toute la partie statique de votre application. Il contient le dossier drawable, layout, mipmap et values. Le dossier drawable, il contient soit des images ou bien des fichiers XML. Pourquoi ces fichiers XML? C'est une méthode de dessiner une forme ou couleur, ainsi de suite. Donc, on va les expliquer un peu plus loin. Les layouts contiennent les fichiers XML qui définissent l'affichage et la disposition des différents éléments d'une vie. Chaque activité possède forcément un layout qui définit comment les éléments sont déposés. Dans cette application, on a une seule activité, donc on a un seul layout activity first.xml. On peut basculer entre texte et design. On a ici un seul text view et voilà le code XML.
pour les fichiers MIPMAP est réservé spécifiquement aux différentes icônes utilisées dans votre application. Le MIPMAP, vous trouvez ici par exemple icône sa taille 72 x 72, l'autre icône 42 x 42. Il y a ici la même icône mais avec des tailles différentes. On va expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, XXX HDPI dans les tutos suivants. Enfin, dans le dossier Values, vous trouvez ici les éléments statiques de votre application que vous pouvez les réutiliser. Colors, couleurs, les dimensions, les chaînes de caractères strings et les styles. Par exemple, avant tout, je vais fermer ça. Color, vous trouvez ici un fichier colors.xml qui contient le code de couleur et le nom du couleur. Par exemple, si je vais ajouter un nouveau couleur, je clique tout simplement ici color name. Par exemple, je vais taper red. Et puis, après avoir spécifié le nom du couleur, le nom de la couleur, ici on ajoute le code. Je vais ajouter dièse FF40. Voilà, c'est la couleur rouge. Comment je vais utiliser maintenant le dossier ou bien comment je vais utiliser le fichier color.xml. Nous revenons dans le layout. On a un seul layout, activity first, .layout. Ici, on a un seul texte hello world. Je vais agrandir ça. On a un seul texte hello world. Je vais modifier la couleur de ce texte. Je viens donc sur texte. C'est le text view, hello world. Ici, on trouve la largeur et la longueur et notre texte. Si je vais écrire par exemple ici text color, il y a deux méthodes pour définir la couleur. Soit je tape directement le code. Voilà, c'est la couleur rouge. Vous voyez donc hello world. Ou bien la méthode, l'autre méthode, @color. Donc, dans le fichier XML color.xml, donc se trouvent plusieurs couleurs. Donc, j'ai choisi la couleur red et voilà le résultat. Aussi dans le dimension, la même chose pour les dimensions. Vous trouvez ici le dimension.xml. Par exemple ici 16 dp, ici le nom et la valeur 16 dp. Je vais donc revenir pour notre activité. Voilà, vous trouvez ici le nom. @dimension activity vertical margin. Vous trouvez 16 dp. Voilà, activité horizontal margin, activité verticale margin 16 dp. Strings.xml, vous allez utiliser ici la même chose, le nom et la chaîne. Donc je vais fermer dimension, activity et color. Je vais ouvrir le fichier Android manifest.xml. Vous trouvez ici dans le nom de l'application First App. Regardez, Android label égale First App. Lorsque je clique ici, vous trouvez @string app name. Donc app name. App name, voilà, c'est le nom et la valeur. Pour la même chose pour les styles. Les styles, c'est-à-dire pour déterminer le thème de votre application. Le nom et voilà le code et les couleurs utilisées. Name app thème. Si je reviens dans Android manifest.xml, vous trouvez ici thème, @style, app thème. Donc toutes ces informations là, on pourra revenir
à toutes ces informations avec précision un peu plus tard. Enfin, la dernière chose, Gradle Script. Mais retenez juste que Gradle est un outil d'assemblage des dépendances d'un projet. Il vérifie que tous les éléments de ton projet sont disponibles, assemblés selon une logique modélable, donc dont on parlera prochainement. Donc on revient au fichier Android manifeste.xml, mais tout d'abord fermez tout ça. Voilà. Android manifeste.xml. On a dit que le fichier manifeste fournit les informations essentielles de votre application au système Android que le système doit avoir avant de pouvoir exécuter le code de l'application. On a dit il décrit les composants de l'application qui comprennent les applications, les services, les broadcast receivers, les content providers. Toute application doit avoir un fichier Android manifeste.xml avec précision de ce nom dans son répertoire racine. Avant de commencer, voilà la structure générale du fichier manifeste.xml. Vous trouvez ici la balise manifeste, balise ouverte, et la fin de la balise manifeste. Dans ce fichier, donc, vous trouvez ici, après la balise manifeste, c'est qui regroupe tous les autres balises. Vous trouvez ici, par exemple, les permissions, le SDK utilisé, les configurations, ainsi de suite. Ici, on a bien sûr une seule application. Dans une application, vous pouvez trouver les activités. On peut trouver au moins une activité, 2, 3, 4, 5, mais au moins une seule activité. Vous trouvez ici les services, les broadcast receivers, les content providers et la fin des balises application. Ça, c'est la structure générale du manifeste.xml. Tous ces éléments-là, on abordera dans les tutos suivants. Mais pour ce tuto, on va étudier les attributs de la balise manifeste. Voilà donc les attributs de la balise manifeste. Vous trouvez ici le nom du package. Vous trouvez ici le nom d'utilisateur, l'ID de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, la version du code et le nom de la version. Et install location, c'est-à-dire l'application où va être installée. C'est tout pour ce tuto. On terminera le fichier Android manifeste.xml dans le tuto suivant. J'espère que c'est bien expliqué. Merci et à bientôt.